Coucou à toi, allez on va voir ensemble quel signe je vais faire pour le solstice d'été qui arrive à très grands pas. Voyons voir ça. C'est parti. On va faire les poissons. À nous les poissons, ascendant poisson, si lunaire, Mars et Vénus en poisson. Voyons voir un peu les messages que j'ai à vous faire passer avec ces énergies du solstice. Pour certains, certaines, on va parler de rituels. On parle également chez vous de conviction. Être persuadé d'avoir peut-être raison, d'avoir la vérité, de connaître les choses, etc., etc. Allez, pour les poissons, ascendant poissons. Ouais, ils insistent beaucoup sur le fait que je suis convaincu de. Il y a une forme d'autorité également qui ressort chez vous, les poissons. Allez, on tient tête peut-être. Les poissons. On a le maître de la sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Voilà. Donc attention. Une petite mise en garde. Voilà pourquoi on me disait ça. Sortez des pensées limitantes, des fausses croyances. Allez vous renseigner. Voilà, il y a ce besoin d'aller creuser pour avoir une véritable vérité et non pas votre vérité. Le rayon blanc, là on parle de réalignement des chakras, de ces points d'énergie, de vitalité, de reprendre en vitalité. Pour certains, certaines, on va nous parler également de connaissances en lien avec les soins holistiques. Peut-être besoin de faire un soin en lien avec son réalignement personnel, les poissons. Les poissons. La maîtrise contenante. La maîtrise contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Vous vous sentez chamboulé à l'intérieur des poissons. L'émotionnel doit être évacué pour certaines chez vous, les poissons. Pensent que ceci est général. Donc, on ne pourra pas parler à tous les poissons. D'où le fait qu'il faut aller compléter avec son ascendant, son signe Vénus et Mars. Là, il y a besoin de remettre de la légèreté chez vous et de sortir de votre tête. En gros, c'est ça. Il y a besoin de sortir de la tête. Il y a besoin de voir plus juste, de voir plus clair. De laisser de l'espace. Il y a besoin de laisser de l'espace. Pour ça, il va falloir faire du tri, il va falloir faire du choix, il va falloir nettoyer, épurer, etc. Voyez. Voilà, voilà, voilà. On a la lame de la tristesse qui est tombée. Je pourrais pas dire mieux. Je venais juste de parler des émotions. Un chagrin occupe toujours une place dans votre cœur. Il y a besoin de libérer les poissons. On ne peut pas rester enfermé sur des énergies basses. Voilà pourquoi il y a besoin aussi de réaligner vos chakras. J'ai le plexus solaire qui se ferme, c'est fantastique. Ouais, il y a besoin de libérer les poissons. Vous êtes enfermé sur vous-même. Moi, j'ai de l'inconfort en lien avec une forme d'insécurité vécue. Cette insécurité, forcément, elle éveille quelque chose émotionnellement. Mais cette insécurité, elle est aussi sur l'inconfort sur le plan matériel, financier, sentimental, émotionnel. C'est une espèce de petit bouillon là chez vous, les poissons. J'allais dire cancer. Alors, c'est aller savoir pourquoi. Y a-t-il des cancers dans votre cercle qui vous met à mal? Allez voir, à vous de creuser. Allez, les poissons, poissons, poissons. Nos amis, les poissons. Ouais, j'ai aussi ce sentiment d'injustice qui m'est donné. Le fait d'être seul, il y a la solitude qui est pesante, il y a un ras-le-bol général, il y a envie d'aller creuser quelque chose, de s'investir pleinement dans un but, dans un objectif, dans une relation, voyez par rapport à vous. Hein.
On a le 5e chakra avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel étant relié à l'énergie des enfants. Ça peut parler aussi de faire vivre son enfant intérieur. Il peut concerner également un de vos enfants. C'est aussi le chakra de la gorge, de la communication. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de mettre des mots sur des émotions, sur des sentiments, sur ce qu'on a envie, sur les batailles que l'on mène envers soi, etc., etc. On a l'engagement. Pour certains, certaines, ça va passer par une communication, un débat peut-être, des échanges en tout cas qui doivent avoir lieu. En tout cas, on vous incite à aller dessus de façon à pouvoir vous libérer. On va également nous parler de l'engagement envers vous-même. Est-ce que vous n'avez pas été contre vous-même à un moment, juste pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple, ou pour dorer l'image de quelqu'un, et ça a été contre vos propres valeurs, par exemple. On peut également nous parler d'un problème au niveau de la justice, au niveau administratif, qui va demander de votre part une action pour pouvoir communiquer, peut-être créer un dossier, bref, faire valoir ses droits, quoi. Allez, pour les poissons. Pour nos amis les poissons. On me parle également d'exactitude d'essence chez vous, les poissons. Il y a besoin de... comme s'il y avait besoin de recouvrir la vue, d'ouvrir son regard. Y a-t-il de la manipulation? Bonne question. Tempête en vue. Il y a quelque chose qui ne va pas bien se dérouler. Ça peut être une tempête émotionnelle que vous allez traverser. Ou alors vous êtes en plein dedans. Vous me direz... Cette tempête émotionnelle ou cette tempête, ce blocage qu'il va y avoir est en lien avec toute forme de contrat. Le contrat par rapport à votre propre chemin de vie, votre propre karma. Le plan de la justice, justice karmique, justice divine, justice terrestre. J'ai aussi ce message où quelque chose doit être chamboulé ou va être chamboulé. Et ce qui pourra vous mettre dans un certain inconfort émotionnel. Alors ça peut être un mal pour un bien, mais là j'ai le mot bien qui vous voyez qui m'est donné. Donc c'est vraiment quelque chose pour devenir quelque chose de positif par la suite. Pour nos amis les poissons. Il y a besoin de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Ouais. Puisque vous réitérez toujours les mêmes choses parce que vous avez toujours les mêmes énergies autour de vous. Que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les personnes que vous côtoyez, que ce soit avec vos habitudes ancrées, etc., etc. Il y a besoin de changer des choses pour trouver le réconfort. Oui, Willow. Aïe. Que veux-tu, Willow? Aïe, 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 aïe. Arrête de me gratter. J'ai ma mimine qui me gratte le bras et qui me fait des bisous. Ouais, ça veut dire qu'il y a besoin de creuser. Il y a des incertitudes qui vous nuisent. Le fait de cogiter continuellement, mais vous cogitez toujours dans le même sens, vous ne faites pas évoluer les choses positivement, ça vous amènera nulle part. On a les liens affectifs. Est-ce que pour certains, certaines, il va y avoir... Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se ferme. Oh, Jeffrey, j'avais le plexus, j'avais le chakra de la gorge. Pour certains, certaines, c'est une relation sentimentale qui se termine. Pour d'autres, c'est une relation affective, amicale, familiale, qui va s'achever. Ou alors, il va y avoir une énorme dispute qui devra vous remettre des vérités. Parce qu'il y a besoin d'ouvrir un champ de conscience, il y a besoin d'ouvrir les yeux. Parce qu'on parle de vérité, j'insiste énormément dessus. Allez, les poissons. Il y a l'intervention divine aussi qui est dessus. Peu importe sa religion, je te précise. Il y a un chaos qui va sonner son glas, là. Ça va être terrible.
Voyez, il y a le magicien et le miroir. Le magicien, c'est, on vous dit, vous êtes le propre créateur, créatrice de votre vie. Le problème, c'est que vous êtes dans les mêmes énergies. Je n'arrête pas de le dire depuis le début, donc on va poursuivre dessus. Vous êtes dans les mêmes énergies que vous nourrissez continuellement par vos propres pensées, par vos propres vérités, par votre propre croyances, mais également par les propres personnes qui vous entourent au quotidien. Donc en gros, il y a un effet miroir qui se transmet, hein, ce que l'on reflète aux autres, et ben l'autre a forcément les mêmes énergies, donc ça fait un espèce d'effet boomerang, vous voyez bien. Il va falloir sortir de cela pour pouvoir revenir sur votre propre pouvoir créateur. Il y a l'appréciation qui est là. Donc il y a des notes, parce qu'on parle de notes, il y a des notes qui sont mises. Alors c'est peut-être en lien avec l'administratif. Le tribunal, ça va avec le jugement, parce qu'on dit également jugement. C'est aussi le fait de vouloir plaire à tout le monde, d'être apprécié par tout le monde. Bah, on voit dans quoi ça vous a emmené. Hein. Le fait de cheminer en ça vous réussit pas. Là, il y a un effet boomerang qui vous revient en visage. Le fait d'être colérique, d'être impatient, d'être volcanique, et on réitère encore et encore et encore et encore. Là aussi, il y a l'effet boomerang. Non, cacahuète, il n'y a pas la place. Non, cacahuète, il n'y a pas la place. Oh, Jeffrey. Tu roucoules. Vous voyez, il y a des possibilités qui sont là, mais ça ne sera pas sans lâcher des choses. Hein. Ça ne se passera pas sans tempête. Ça se passera, vous allez le vivre brusquement. Il va falloir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Vous donner l'opportunité d'y arriver, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouveaux objectifs, de nouveaux désirs. On peut dire que vous êtes une personne qui avait pas mal vos pensées sur le côté matériel et financier. On peut dire également que vous aimez l'argent. Alors l'argent ça aide, d'accord, on en a tous besoin pour vivre. Mais de là à se focaliser dessus, là aussi ça vous reviendra en effet boomerang. Ça emmène des blocages. J'ai aussi ce message où on se dit je suis le chat noir, hein, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a une difficulté au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a un dossier administratif sur lequel vous êtes bloqué et on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a un passage au tribunal en lien avec cela? À vous de me dire dans le biais des commentaires. Ouais, vous êtes obligé de grandir sur votre propre spiritualité. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous développer et d'apprendre la patience. La patience, ça ne veut pas dire je reste statique. Je procrastine. Absolument pas. La patience, c'est je fais, étape par étape, tranquillement, pour construire les bonnes bases de départ. Une fois que mes bases de départ sont mises, où les fondations sont solides, alors je poursuis ma route tranquillement. La patience est nécessaire. Les choses ne peuvent pas tomber du ciel si vous ne faites rien non plus. Là, vous avez besoin d'aller chercher en vous-même. Il y a ce besoin de vouloir se ressourcer pour vous, les poissons. Mais se ressourcer ne veut pas dire je reste assis dans mon canapé ou en train de dormir, en train de faire la sieste, à longueur de journée. Ouais. On a la femme qui tient le cœur. Au niveau émotionnel, mais également au niveau sentimental, relationnel, amour, bref, familial, voyez par rapport à votre vie. Hein. On voit que vous êtes quelqu'un de généreuse ou généreuse. Vous êtes prêt à donner, en gros, vous êtes prêt à donner votre chemise, mais ça vous joue des tours dans le sens où vous voulez absolument plaire à tout le monde. Sauf que tout le monde ne mérite pas votre temps, votre énergie, votre patience, votre grand cœur, etc. Il y a une forme de manipulation
au niveau des énergies tierces qui vous jouent des tours sur lesquels vous n'avez absolument pas ouvert les yeux et qui vous fait défaut aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que il y a des énergies tierces, et c'est en effet miroir, hein, qui vous pompent vos énergies, qui vous envoient des blocages, consciemment ou inconsciemment, et vous ne pouvez plus devenir maître, magicien, magicienne de votre vie. Pour les poissons. Pour les poissons, ascendant poisson. Vous voyez, il y a besoin de repos, de ressourcement, mais de faire circuler les énergies. Vous voyez, les énergies, comment elles sont en mouvement? Les énergies ne sont pas statiques, hein. Tout est énergie, hein. Un crayon, une table, une chaise, l'air, les animaux, vous. Bref, tout est énergie. Il faut savoir recentrer l'harmonie dans vos énergies. Il y a besoin, pour certains, certaines, d'un vrai soin énergétique pour rétablir l'énergie de vos trois corps. Le corps physique, l'âme et l'esprit. L'aura a besoin de reprendre une vitalité qui vous manque. Donc, grosse fatigue nerveuse, entre autres. Les exercices de méditation, de relaxation, d'art-thérapie vous aideront également à pouvoir, vous voyez, on sait faire ça avec une boule à l'intérieur d'énergie, faire bouger les énergies pour vous, en votre sens. Vous voyez, puis elle part bien dans le bon sens, elle ne va pas en arrière. C'est vraiment pour vous permettre d'avancer. J'ai encore, vous voyez, hein, la spiritualité, elle est tout le temps en dos de deck. Ça fait 3 fois que je brasse les cartes. Ça fait 3 fois qu'on me la met en dos de deck. Vous avez besoin de travailler sur votre propre spiritualité. Vous avez besoin d'enlever des œillères. Vous avez besoin d'enlever des champs de conscience limitantes. Mais vous avez pourtant ce côté extraverti par moment quand votre petit grain de folie est présent, quand vous n'êtes pas dans le contrôle. Mais ce petit grain de folie, il a disparu. Moi, j'ai un regard terne, j'ai un regard triste. J'ai les poches sous les yeux, j'ai les yeux qui tombent. J'ai plus. Il me manque des étoiles dans votre regard, des poissons. Pour les poissons. Vous avez trop écouté vos émotions négatives. Hein. Puis vu que vous êtes mal entouré, ça ne vous aide pas. Vous avez besoin de voyager, de voir autre chose. Vous avez besoin de bouger. Ça va avec les mouvements d'énergie. Hein. Pour certaines, des vacances ailleurs que chez vous est nécessaire pour faire le plein de vitalité, mais également de vous couper de vos habitudes. Il y a besoin de vous mettre sur pause, mais également mettre peut-être les réseaux en pause, le téléphone en pause, l'ordinateur en pause. Bref, de façon à pouvoir vous retrouver avec vous-même. On parle également de champ initiatique. Donc, pourquoi pas, par exemple, une nuit insolite, dans un logement insolite, pendant 2-3 jours. Une convention, par exemple, en lien avec le monde chamanique, où vous allez avoir de ateliers en lien avec les énergies, le tambour chamanique, le chant chamanique. Bref, ça sera un week-end, par exemple, d'initiation pour vous permettre de grandir sur votre spiritualité, travailler sur votre champ de conscience, travailler avec votre âme, votre esprit, réaligner le tout avec vous-même, vous ouvrir des possibilités que vous ne vous donnez pas le droit. Vous voyez, sur le voyage, il y a ces choix à faire. Pour certaines, c'est le besoin de vivre ailleurs, dans une autre ville, un autre pays, de lâcher le passé. Le passé reste au passé. Là, on s'ancre dans le présent.
On investit pleinement sa vie pour pouvoir construire son futur. On a besoin de lâcher des bagages pour vous les poissons. Les poissons. Les poissons. Voyez comment vous retenez les cartes? C'est votre énergie hein, qui retient les cartes. Vous retenez les choses. Pourtant, vous les voulez, hein, mais vous les retenez. Et vous vous donnez toute forme de prétexte. C'est pas le bon moment, je peux pas, j'ai pas d'argent, je suis seule. Bref, c'est vraiment une multitude d'excuses que vous vous donnez. Voyez les blessures qui sont présentes? Il y a vraiment besoin de guérir quelque chose relié à votre passé qui vous bloque votre présent, donc encore plus votre futur. Vous avez besoin de changer de stratégie, de façon d'agir, votre façon de penser. Vous avez besoin de mettre un plan en place. L'écrit vous sera nécessaire, le pour et le contre, par exemple. Vous avez besoin également de couper avec tous vos habitudes ancrées. Parce que ça, vos routines là, incessantes vous plombent le moral, vous plombent les énergies, vous bloquent, vous restez statique. Là, il y a vraiment un besoin de faire un grand bouleversement. Voilà pourquoi on me parlait de tempête. Il y a besoin de mettre un chaos là-dedans pour pouvoir tout recommencer, vous remettre à vivre. Vivre votre vie et non pas subir votre vie. On a le chakra sacré également qui est présent. Donc pour certaines, ça en lien avec l'amour. Écoutez les petits papillons dans le ventre. Les petits papillons dans le ventre, c'est ce qui donne cette magie de la passion, du désir. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous voyez, il y a besoin de découvrir autre chose. Il y a besoin de nouveautés chez vous les poissons. J'invente rien. Hein. Vous avez besoin de retrouver l'énergie du bonheur. Et là, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez les mains et les poings liés. Je n'ose pas. On vous trompe. Je vous l'ai dit, hein. On vous trompe, on vous ment. Vous êtes dupés. Allez, pour nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus et Mars en poisson. Poisson. Pour nos amis les poissons. Je peux pas faire mieux, je peux pas dire mieux. Je vous l'ai dit, je vous le donne. Je vous l'ai montré en dos de deck et là je vous la sors. Avec un autre oracle. Vous êtes l'ennemi, votre propre ennemi. On est ok, mais vous avez également des ennemis dans votre cercle. Des personnes qui, par leurs énergies, vous font du mal. Non, ma cacahuète, c'est toujours 9. Ah là 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 là. Pour certaines, il va y avoir des disputes. Hein. Ça va être un sacré chaos. Voilà, voilà, voilà. Ben, je t'en prie, ma foi. Si ce n'est pas merveilleux. Cacahuète, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de nettoyer les énergies de mes poissons? Tu viens de nettoyer les énergies des poissons, ma chérie? Hein? Il y a ce besoin aussi d'avoir quelqu'un qui vous prenne dans vos bras, qui prenne soin de vous. De vous, tout ce côté charnel également, qui vous manque. C'est ça que tu veux dire, ma chérie? Maman cacahuète. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, ma fille? Mais là, tu me gênes, ma chérie. C'est pas possible. T'as fait passer ton message, it's ok. Mais regarde, tu m'as tout mis en vrac. Coquine. Tout à l'heure, j'avais Willow qui grattait sur mon bras. Voilà. Et là, j'ai Cacahuète qui se couche sur les oracles, sachant que les chats sont des nettoyeurs énergétiques. Voilà. Prenez les messages, mes petits poissons. Allez, on a quoi? Beaucoup de lames d'un coup. Vous avez besoin de retrouver toute forme de surprise. Vous sentir surpris par la vie, hein, par les autres.
Vous allez être également surpris de découvrir qui vous nuit. Parce que pour vous, c'est non, c'est pas possible, on est trop proches, on s'aime trop. Voilà, il y a ce système-là aussi. Hein. À qui doit s'arrêter de parler. Vous voyez, il y a besoin de se ressourcer en campagne. Ou à la mer, pour certains. Pour d'autres, vous pouvez avoir un déblocage par rapport à un projet qui sera en lien avec l'environnement de la campagne. On vous dit également que le fait de sortir, prendre un verre, manger au resto, même si vous êtes seul, rien ne vous empêche d'aller manger au restaurant. Prenez un livre avec vous, bref, pas le téléphone, on a bien dit qu'il fallait couper. Hein. Prenez un livre ou alors admirez seulement le cadre qui vous entoure, les gens, bref, faites qu'un avec toutes ces énergies. Hein, et on vous dit également que vous pouvez avoir de belles surprises. Vous pouvez être étonné par rapport à ce que vous allez voir, découvrir, entendre, ressentir, etc. La lame du joueur. Comme on me dit, c'est qui tout double? Pile ou face? Est-ce qu'il n'y a pas un pari qui est lancé? Ou alors c'est vous-même qui allez vous lancer votre propre pari? Je fais pas. J'y vais pas. J'accepte, je refuse. Vous voyez un peu le système? Tout ça, c'est des freins que vous vous mettez par rapport à vos peurs. Vous voyez, il y a besoin de vous divertir, il y a besoin de retrouver cette énergie de plaisir. Vous avez besoin de sortir, de rencontrer du monde, mais également d'avoir des énergies beaucoup plus légères, coupées avec les énergies lourdes. Faire de nouvelles rencontres, accepter de faire de nouvelles rencontres, pas se dire je suis le vilain petit canard, je n'arriverai pas à retrouver l'amour, bref. Faire de nouveaux amis, etc. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose pour renaître. Là, vous êtes arrivé au bout du rouleau, ou vous allez arriver au bout du rouleau, tout dépend d'où vous vous trouvez, mes poissons. Vous êtes arrivé au bout du rouleau, et là, c'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. Ne pas laisser vos émotions, vos blessures du passé, vos peurs, etc. conduire vos journées, mais pas non plus laisser les autres guider vos journées. Vous êtes peut-être protecteur ou protectrice par rapport à votre famille, mais pour autant, il y a quelque chose qui doit se terminer. Le fait de vouloir prendre soin des autres tout le temps, moi, comme on me dit, c'est qui prend soin de vous? Des belles paroles, c'est facile, mais en actes concrets. Parce que se nourrir des paroles, ça va un temps, et c'est ce qu'on dit chez vous, les poissons. Vous vous êtes nourri de ça pendant un certain temps, mais sauf que là, vous avez besoin de concret. Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour vous? Vous qui donnez votre cœur, votre chemise aux autres. Concrètement, les gens font quoi pour vous? Un petit mot, une petite phrase, mais concrètement, sur le plan terrestre, il y a quoi? Parce que c'est que du blabla, quoi. Il y a ce côté autoritaire. Donc ça peut être en lien avec la justice, le tribunal, les forces de l'ordre, les notaires, l'avocat, bref, l'administratif. Mais le fait aussi d'être dur avec vous-même. D'être exigeant ou exigeante envers vous-même, donc forcément avec les autres. Vous avez besoin qu'on vous drague, qu'on vous flatte. La flatterie passe effectivement par le biais de la communication, mais pas que. Vous avez besoin de voir, par exemple, si vous êtes en quête d'amour, ou tout simplement pour reprendre confiance en l'amour, vous avez besoin que là où les personnes en face de vous fassent ressortir des étoiles, des poussières de magie, que le corps s'exprime. Par exemple, dire
tu es beau, tu es belle, tu as beaucoup de charme, etc. Si la parole n'est pas, n'est pas suivie de mouvement par rapport au corps, ça veut dire que cette phrase n'a aucun sens. J'espère que vous avez compris le sens de ma phrase. Pas convaincu, mais j'espère. Vous voyez, il y a l'homme de loin, dos de deck. Il y a besoin de se réconcilier avec sa vie et avec soi. Pour d'autres, on va nous parler d'un combat que vous menez sur le plan terrestre en lien avec la justice, l'administratif, avec l'amour, qui n'est jamais loin. Là où pour l'instant vous vous sentez pris au piège, il y a besoin de faire intervenir peut-être quelqu'un sur votre problématique. Pour les poissons... Qu'est-ce qu'ils en ont comme chose à dire? Allez, on va finir là-dessus pour les poissons. Vous avez besoin de sincérité dans vos relations. Vous pouvez être, parce que c'est dans ce sens-là qu'on me le dit, vous pouvez être admiratif ou admiratif face à une personne ou des personnes qui font partie de votre vie. Mais pour autant, il y a un sentiment ou un ressentiment qui est sorti, où il y a une faiblesse sur la sincérité. Il y a dans votre système relationnel, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, j'ai cette énergie où en finalité il n'y a rien de concret parce que ça tourne toujours sur les mêmes énergies, sur les mêmes personnes, sur les mêmes vibrations. Et là on vous dit bien d'arrêter tout ça. On nous parle d'un jeune homme brun, donc pour certaines, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, pour autant avec une très belle allure, une très belle prestance, pouvant être brun. Pour d'autres, on nous parle d'une amitié avec une énergie masculine ou un homme de la même description, pouvant travailler en lien avec le côté autoritaire, pouvant être charismatique. Et on a besoin de s'assurer sur le maintenant, sur le présent. Il y a des disputes qui arrivent. Je vous l'ai dit, je vous le donne. Pour certaines, c'est en lien soit au niveau relationnel, peu importe, familial, amical, amour. Il y a des échanges houleux qui arrivent et qui vont qui vont amener un gros chamboulement par la suite. Vous avez toujours cette espérance de croire que les choses peuvent être changées. Mais comme je vous l'ai dit, la parole c'est bien, mais il y a besoin d'actes. Et là c'est maintenant. Ouais, vous êtes dans cette addiction de l'attachement. Vous vous accrochez à des personnes parce que vous n'avez pas guéri quelque chose de votre passé. Donc forcément ça emmène du retard. Vous êtes bloqué. Vous êtes absente envers vous-même ou absent envers vous-même de votre propre vie. On parle également d'une absence de quelqu'un qui est possible. Pour celles et ceux qui sont en attente de rencontrer l'amour ou qui attendent le retour de quelqu'un. Bref. Mais il y a la victoire. Oups, il y a la victoire. Et le retour de ma cacahuète. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes poissons, sur le solstice d'été qui pointe rapidement le bout de son nez. C'est le premier jour de l'été. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.